Bonjour. Sans doute vous êtes-vous posé la question, que faut-il penser de la gestion des événements le soir de la Coupe d'Europe de football au Stade de France entre le Real Madrid et Liverpool? Deux vues s'opposent radicalement à ce sujet. Si les trois quarts des Français ainsi que toute la presse internationale unanime y ont vu un scandale majeur, à l'inverse, le gouvernement et le président de la République s'en sont félicités sans réserve. Alors, qui a raison? Quelle que soit la réponse, il faut d'abord savoir que le seul responsable au Stade de France ce soir-là était le préfet de police, M. Didier Lallement. C'est sous son égide que les réunions préparatoires ont été menées. Or, on voit bien qu'on a pensé répression et gaz lacrymogène avant même d'envisager des mesures préventives pour qu'un tel événement se passe bien. C'est-à-dire que la feuille de route des forces de l'ordre n'était pas d'accompagner pacifiquement l'événement d'abord, mais de préparer la guerre. Le RER, par exemple, aurait dû être réquisitionné ce soir-là pour acheminer les supporters dans le plus grand calme. On ne pouvait pas le laisser faire grève. Hélas, on ne l'a pas fait et ça a accru les difficultés. La France est quand même un pays extraordinaire où on peut confiner les gens pendant des mois, prendre des décisions restreignant leurs libertés individuelles dans des comités de défense secrets, mais où on est incapable d'imposer au nom du service public à des syndicalistes politisés de travailler un soir de Coupe d'Europe de football. On préfère gazer des innocents, femmes et enfants compris, sans parler des Anglais qui, ne votant pas en France, peuvent être réprimés gratuitement. Par ailleurs, les services concernés, publics et privés, n'ont pas été supervisés par une même autorité. On a travaillé en silo, s'ignorant superbement. Enfin, alors que l'on savait très bien que des incidents étaient tout à fait possibles entre les jeunes de banlieue et les gens qui venaient voir le match, aucun dispositif d'interpellation n'a été mis sur pied. Les gens qui repartaient prendre les transports en commun disponibles ont été jetés dans la jungle sans protection, ni indication de direction, ni sur la conduite à tenir. On a traité en fait les spectateurs comme du bétail, livrés aux voyous, libres eux d'agir. On a ainsi une très forte indication que ni Emmanuel Macron, ni Gérard Darmanin ont une vue démocrate des enjeux du maintien de l'ordre qui devrait d'abord servir le public en assurant sa tranquillité avant d'être une démonstration de force de l'État. Seulement si des violences surviennent peut-on utiliser la force en dernier ressort, mais pas de prime abord. Dans ces conditions, il ne faut pas s'étonner des réactions du président et de son ministre de l'Intérieur. Gérard Darmanin accusant les Anglais sans aucune délicatesse, provoquant au passage une crise diplomatique, et Emmanuel Macron soutenant ce dernier, tout comme le préfet de police. Dans n'importe quel pays, un tel fiasco aurait entraîné la démission du dit préfet. En France, on le félicite. Cela s'appelle de l'irresponsabilité, du cynisme ou de l'incompétence, à moins que ce ne soit les trois à la fois. Cet épisode nous livre en fait trois enseignements majeurs. D'abord que la loi sur la sécurité globale, qui devait créer un continuum de production de sécurité en faisant travailler ensemble acteurs du privé et du public, est restée lettre morte. On prend des textes, mais on ne les applique pas, une grande constante française. Il fallait, en l'occurrence, une salle de commandement qui fasse plus que regrouper les intervenants, mais qui les fasse travailler ensemble sous une seule égide. On a vu aussi l'arrogance sans limite du pouvoir, qui n'avouera jamais avoir échoué. À cet égard, la commission d'enquête du Sénat est surprenante de pusillanimité. On a laissé parler Gérard Darmanin sans avis technique pour le contredire, et les sénateurs apeurés
sont rentrés dans leur coquille en se versant des cendres sur la tête dès que celui-ci les a qualifiés de nauséabonds pour avoir osé poser des questions sur la nationalité des rares mises en cause. Le dernier constat, et c'est là que j'en finirai, est de loin le plus inquiétant. Les problèmes de la France n'étant pas gérés par des politiques plus insolents que compétents, il est à craindre que des violences de ce type ne se multiplient dans les temps à venir. La seule réponse du pouvoir à celle-ci sera-t-elle alors, comme au Stade de France, la répression lacrymogène d'emblée? Les 5 ans qui viennent recèlent donc tous les dangers, car tout indique qu'Emmanuel Macron a définitivement opéré en matière de maintien de l'ordre un changement de doctrine peut-être inspiré par le préfet l'allemand. On réprime avant d'accompagner pacifiquement les regroupements publics. D'où la logique des félicitations du gouvernement au préfet de police, aux grandes dames de tous les démocrates, qu'ils soient français ou étrangers. Dans le fond, on pourrait presque se poser la question de savoir si le confinement était une précaution sanitaire ou un exercice de préfiguration d'un futur enfermement politique du peuple, jugé trop peu docile et donc gazable à l'envi. Le clivage entre élite et peuple ne fait donc que s'approfondir. La gestion de la finale au Stade de France revient le souligner avec force, c'est quand même inquiétant.